Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la défense Philidor et ensuite le piège de l'égal. Donc vous allez voir tout de suite les principaux coups d'ouverture de cette ouverture, donc E4, E5, cavalier F3. Et l'idée des noirs, c'est simplement de défendre par D6. Alors après D6, on voit par exemple la poussée D4. D6 prépare également la poussée F5, donc on va tout de suite avec les blancs essayer d'attaquer le centre avec D4. Ne pas oublier que F5, c'est quand même une idée, l'idée de Philidor. Je suis pas vraiment d'accord avec, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Donc il y a déjà, je vais vous donner la variante avec E prend, cavalier prend ou dame prend. Cavalier prend D4 donc est possible, cavalier F6, cavalier C3. Voilà, on est dans une position normale. L'autre possibilité, c'est dame prend D4. Et là, les blancs peuvent obtenir une position qui est pas trop mal quand même. Cavalier C6, fou C5, fou B5, pardon, cloue le cavalier en C6, fou D7, fou prend, cavalier C3 et cavalier F6, et fou G5, avec l'idée de faire un grand roc et d'avoir le contrôle de la case D5 avec les blancs. On pourrait également essayer de préparer la poussée E5. Donc voilà pour cette variante-ci. On revient un petit peu en arrière. Et donc ici, il y a aussi la possibilité pour les noirs de jouer cavalier F6. C'est la variante Anam, du nom du joueur américain qui l'a découverte. Et il faut savoir que c'était une variante qui était quand même assez prisée par Aaron Nimzowitsch. Donc que peut-il se passer après D prend E5? Je pense qu'en fait c'est la réfutation. Cavalier prend E4, dame D5, cavalier C5. Il faut savoir que ça c'est une variante qui a été mise en lumière par Kaufmann et Christian Bauer, le joueur français. Donc ici on a fou G5 et après fou E7, E prend D6, pardon, dame prend et cavalier C3 avec vraiment une belle position pour les blancs ici. Donc avantage blanc dans cette ouverture et c'est pour ça que je considère que le cavalier F6 n'est pas le meilleur coup, bien que après cavalier F6 c'est vrai qu'il y avait la possibilité de jouer tout simplement cavalier C3, cavalier D7, fou C4, fou E7 et ici par exemple petit roc, A4 pour empêcher B5 et C6 pour essayer de jouer D5. Alors B5 pouvait être tenté, par exemple, après fou prend, on pouvait essayer de jouer en D5, c'était ça l'idée. Donc, pas tout de suite, mais après une préparation, par exemple, A6 suivi de C6 et D5, enfin bref. Donc, pour empêcher la poussée B5, tout simplement, A4 est joué. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Et il y a cavalier G5, qui mérite néanmoins un petit intérêt, même si personnellement je suis pas fan. Vous allez voir ce qui peut se passer. Après petit roc, fou prend F7, tour prend, cavalier E6, la dame en D8 est attaquée. Elle est obligée d'aller en E8 pour éviter donc de se faire prendre par le cavalier. Cavalier prend C7, on récupère un deuxième pion. La dame se sauve encore en D8 et cavalier prend A8. On a une tour et deux pions contre finalement deux pièces mineures. Alors dans l'ouverture, on a négligé les temps de développement et le cavalier blanc va tomber après B6 ou B5 et fou B7. Donc je considère personnellement que ce coup n'est pas le meilleur. Je pense que le mieux en fait c'est de jouer petit roc à la place de cavalier G5. Ici, petit roc pour moi est le plus simple et le plus intéressant, c'est le plus normal. Voilà. Donc ça c'est pour cette ouverture avec A4, C6, donc pour préparer D5. Donc là on est dans une position normale, je dirais dans la ligne, et donc c'est pour ça que c'est un peu dommage d'avoir cette position-là. Je préfère l'initiative trouvée par Christian Bauer et Kaufmann, le grand maître américain, qui est D prend E5, qui donne une bien meilleure position, comme on le voit. C'est quand même bien mieux de jouer ça, c'est beaucoup plus actif avec les blancs. Ok, donc on va revenir un petit peu en arrière, encore une fois. Alors, cavalier F6. On va voir fou G4. Et fou G4, on va voir quelques variantes sur fou G4. Je ne vais pas tout vous montrer, il y a une deuxième partie dans cette vidéo, mais donc fou G4, voilà, c'est une autre variante possible, tout simplement. Et là, je vais donc vous montrer, on va passer à la deuxième partie, dans laquelle je vais vous montrer effectivement tout ce qui peut se passer après fou G4. Donc on est parti.
E4, E5, cavalier F3, D6, D4. Donc déjà, fou G4. D prend E5, fou prend F3. Ça c'est une variante qui est possible. Dame prend, pion prend. Ici le meilleur coup est Dame F6. Après, fou C4, donc attaquant le pion en F7, menaçant Dame prend F7 mat. Dame F6 est le meilleur coup. Cavalier F6, c'est pas bon à cause de Dame B3. Pression sur B7 et sur F7. Bon, certes, le pion E4 est en prise, mais on va voir que c'est pas du tout bon. Dame E7, par exemple, c'est Morphy qui avait joué cavalier C3 pour avoir une bonne initiative. Et c'est vrai que les blancs ont vraiment l'initiative. Donc, les blancs sont largement mieux. Par conséquent, je considère que la meilleure idée ici, avec les noirs, c'est de jouer après fou C4, Dame F6. Et vous allez voir qu'il y a des petits pièges à éviter absolument. Par exemple, après Dame B3, cavalier D7, Dame prend B7, on peut prendre le pion, donc pourquoi pas. Tour B8, alors là, il y a un piège. Il y a plusieurs coups qui sont jouables. Dame A6 et Dame D5 sont des coups qui sont jouables. Mais il ne faut surtout pas prendre en C7. Ce serait mortel après fou D6. Et alors là, il n'y a pas beaucoup de choix. Que se passerait-il si Dame prend A7, il y a fou C5, la Dame doit partir et la Dame prendra en F7. La Dame noire prendra en F7. D'accord ? D'un autre côté, si on joue, par exemple, Dame A5, tout simplement, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite, je ne l'avais pas mis, mais je vous le montre tout de suite, fou B4 échec, gagne la Dame. Donc, attention, dans cette variante, avec Dame prend C7, et puis évidemment, si sur fou D6, si on joue fou prend F7, simplement roi E7 gagne la pièce, Dame C4, mais Dame prend F7 le coup d'après, et donc la pièce blanche est perdue également, donc on a perdu dans toutes les variantes. On ne peut pas se permettre de jouer Dame prend C7, il ne faut pas être trop gourmand, il faut simplement jouer Dame A6, Dame prend, fou prend, et on a une position qui peut tenir après cavalier C5 et fou D3 pour protéger le pion E4. Donc ça c'est des variantes que j'ai expérimentées personnellement. Donc on va revenir un petit peu en arrière et on va voir autre chose. On va voir l'idée de départ de Philidor, donc c'est le contre-gambit de Philidor. Et personnellement, je trouve qu'il est pas bon, mais c'est vrai qu'on l'a vu même à un certain niveau. Donc, mon avis, c'est qu'il est pas bon. Après, il semble qu'il se joue. Donc, c'est F5. L'idée principale, c'était avec D6, c'était de jouer F5 et que le pion F5 soit protégé par le fou C8. Et là, c'est le cas, et on va voir qu'il y a plusieurs variantes. On va commencer avec fou C4. Et E prend D4 peut être joué ici, mais cavalier G5, pour moi, les blancs ont l'avantage. Après, je comprends pas que... Enfin voilà, il y a cavalier H6, certes, mais petit roc, et pour moi, les blancs sont très très bien. Selon les spécialistes, les blancs ont simplement un petit avantage, mais je ne partage pas cet avis. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour que ça vous soit utile, c'est que personnellement, je vous déconseille fortement de jouer ça avec les noirs, parce qu'on voit que la position est simplement extrêmement mauvaise. Donc une attaque sur F7, des pressions un peu partout, je vois vraiment pas ce qui peut... Enfin voilà, pour moi c'est vraiment pas bon. Ok, donc on va passer aux autres variantes du contre-gambit de Philidor. Notamment, donc on a vu Desprand avec fou C4. Donc F5, il peut y avoir E prend F5 qui serait jouable, mais il y aurait E4 qui serait jouable, et bon, peut-être Dame E2 ici dans cette position, etc. En tout cas, E4, c'est vrai que c'est récurrent quand il y a une prise du pion E, la poussée E des noirs est souvent une réponse adaptée. Donc c'est un coup logique, mais après Dame E2, c'est pareil, je suis pas convaincu de cette ouverture, bref. Il y a après F5, D prend E5. Puis on prend E4, qui semble encore une fois assez intéressant, mais cavalier G5, toujours pareil. Alors là, cavalier G5, je vais juste vous montrer une variante. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reprendre en E5 ? Simplement parce qu'après Dame prend, Roi prend, il y aurait cavalier F7 échec, et la tour en H8 serait perdue.
Donc encore une fois, c'est des variantes très compliquées à jouer pour les noirs et personnellement je les trouve quand même relativement inférieures. Donc bon, je ne peux pas trop me prononcer parce que pour moi elles sont pas bonnes. Donc je peux pas vous dire ah oui elles sont bonnes. Pour moi elles sont pas bonnes. Donc après effectivement il y a pas mal de bouquins qui ont été sortis dessus où des grands maîtres s'arrachent les cheveux pour essayer de trouver des lignes qui tiennent à peu près avec les noirs. Mais bah, je sais pas, je trouve que c'est quand même un peu curieux de jouer ces lignes-là qui sont si difficiles avec les noirs. Bref, je vais quand même vous montrer ce qui peut se passer. Alors après, il y a, donc on a vu D prend E5, F prend E4, et maintenant on va voir la dernière variante avec cavalier C3. Et puis on prend D4 par exemple, et que je trouve également très inférieur pour les noirs, ici. Voilà. Donc dame prend ou cavalier prend sont possibles. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du contre-gambit de Philidor. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est peut-être le mat de l'égal. Donc je l'avais déjà montré, enfin le piège de l'égal. Donc je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais pourquoi pas sur celle-ci. Donc en fait c'est un piège tout simplement qui est introduit. Après fou C4, fou G4. Donc peu importe l'ordre des coups, c'est juste pour que vous voyez à peu près l'idée. Cavalier C3. Qui avait eu A6, je crois, qui avait été joué dans cette position, me semble-t-il. Et donc ici, effectivement, il y a un piège. C'est qu'après cavalier prend E5, si fou prend D1, il y a fou prend F7, roi E7 et cavalier D5 échec et mat. Effectivement, le roi noir n'a plus de cases puisque le fou blanc contrôle les cases E6 et E8 et le cavalier en E5 contrôle la case D7. Donc toutes les cases de fuite du roi noir sont prises parce que les autres cases simplement sont prises par des pièces. Soit des pièces noires ou soit le fou blanc protégé par le cavalier. Donc la prise de la dame n'est pas possible. Alors en fait ça gagne un pion parce que après cavalier prend E5, si pion prend, et c'est certainement le meilleur coup, eh bien il y aurait tout simplement dame prend G4 avec le gain donc du pion E5, tout simplement dans cette position, et on le voit un certain avantage de développement quand même pour les blancs. Donc voilà, ça c'est le piège de l'égal. Donc ça a été joué il y a déjà presque 200 ans il me semble. Donc vraiment une partie très intéressante puisque c'était la première fois qu'on voyait un tel piège dans une ouverture. Enfin, je veux dire, en tout cas ce piège-là n'était pas connu encore. Et donc c'est une partie qui s'est jouée entre deux Français et c'est l'égal donc qui a joué cette variante. Donc voilà pour ce piège assez intéressant. À noter néanmoins quand même, enfin néanmoins que le piège n'aurait pas été possible si à la place de A6 par exemple, on avait joué tout simplement cavalier C6. Pourquoi? Puisque déjà sur cavalier C6, sur cavalier prend E5, il y aurait cavalier prend, hein, et la pièce là est protégée, et le fou en C4 est attaqué par ce même cavalier, donc il y a un problème. Également, puisque de toute façon sur cavalier prend, donc oui, voilà, ça va pas. Et sur cavalier F6, on va voir tout de suite ce qui se serait passé. Eh bien tout simplement sur cavalier prend, déjà la pièce est protégée, donc on peut faire pion prend tout simplement. Mais même si on faisait fou prend dame, après fou prend roi ici, cavalier échec, il y a cavalier prend, hein, tout simplement, et il n'y a pas de mat, donc les noirs ont simplement gagné la dame. Donc voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, que en fait finalement c'est pas vraiment facile de le faire dans une partie, parce que tout simplement ça nécessite quand même une grossière erreur de l'adversaire, qui jouerait par exemple un coup comme A6 ou peut-être même H6. Dans la partie, donc ça s'est joué comme ça. À noter quand même que ce serait donc jouable et dans la partie d'ailleurs avec cavalier donc je reviens cavalier C6 H3 fou H5 et là c'est vraiment la partie qui s'est jouée d'après mes souvenirs. Cavalier prend E5 ici, mais sur cavalier prend E5 effectivement il y a encore cette pression ici,
et sur dame prend, mais cela dit, après cavalier prend ici, dame B5 échec, hein, et on récupère simplement la pièce dans des bonnes conditions. On a un pion de plus toujours. Et si fou prend D1, comme ça a dû se jouer, roi E7 et cavalier tout simplement en D5, échec et mat. Donc effectivement c'est possible sur cavalier C6 après H3, donc il me semble que la partie c'était ça. Bon, c'est pas important hein, puisque de toute façon c'est bon, c'est une belle partie. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc mais quoi qu'il en soit, c'est important quand même de voir qu'après cavalier C6 sur H3, les noirs sont forcés de prendre en F3 pour éviter justement cavalier prend E5. Puis de toute façon, il y aurait dame B5 échec pour récupérer si jamais la prise avait lieu en C4. Donc voilà, ici il vaut mieux jouer fou prend, et peut-être d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais bon, attention quand même en F7, hein, pris cavalier F6, mais après il y aura des coups comme cavalier D4, donc là on fait quand même attention en F7. Mais voilà, c'est une variante qui s'est jouée il y a quelques années, mais à quelques centaines d'années, mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça serait beaucoup moins évident, puisque bon, les joueurs sont quand même aguerris de ce côté-là, et donc c'est certainement pas quelque chose que vous pourrez jouer dans une partie réelle, mais j'aime quand même vous montrer les différentes possibilités dans ce comment dire, ce piège de l'égal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai montré à peu près tout ce que vous vous attendiez de cette ouverture. Je ferai des vidéos évidemment sur chacune des variantes, mais plus tard parce que ça sera très long. Donc j'espère ouais, que ça vous a plu, et que si vous avez le moindre commentaire, bien sûr je vous invite à me laisser des commentaires sur YouTube ou à me contacter via la messagerie privée. Et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et bien sûr je vous souhaite de rapides progrès.